Bonjour tout le monde. Cet épisode, j'y garde une bonne. Bonjour tout le monde. Cet épisode du podcast est présenté exceptionnellement par un invité exceptionnel que vous allez découvrir enfin son vrai visage. Ok, ça sonne pas français ça. Je m'en fous, on coupe pas. Faites du bruit pour Davidson. Ouais. Cet épisode n'aura peut-être pas lieu puisqu'il n'est pas là pour vérifier que ça marche techniquement. Donc si ça se trouve, ça marche. Ah ouais. C'est réel. Mais non, en toute logique, j'ai bien vérifié. Avant de lancer. Donc, bonjour à tous et bienvenue dans Podcastos. Aujourd'hui, on se retrouve avec nos deux humoristes préférés du podcast. Ouais, on n'aurait jamais dû les laisser. T'es meilleur que Franjo. Ouais. T'es Ah ouais officiellement meilleur que Franjo. Mais non, j'y crois pas. Coup d'état, Franjo est viré. Alors, qu'est-ce qu'il a fallu pour qu'on t'invite? Que Franjo soit pas là, qu'on ait zéro invité. Exact. Ah oui, on est honnête, hein. C'est parce qu'on est venu filmer aujourd'hui. Davidson, on était que deux. On a dit à Davidson, tu veux venir? Je savais pas s'il était vraiment chaud. Il a dit, oh, tu sais quoi, vas-y. Hop, Ouais, on pourquoi en profite. Il a une chaîne Twitch à promouvoir. Mais oui, j'ai une chaîne Twitch. Mais est-ce que je vais vraiment Ah, mais si, on va faire. promouvoir On est en là vrai. pour faire ta pub, là, Davidson. Et Bon, un tu peu. trouvais l'amour aussi? T'as l'amour? Est-ce que j'ai l'amour? Non. Est-ce que j'ai Ah, il envie? a- Non plus. Est-ce que. Attends, T'as t'as l'air envie d'avoir de l'amour de temps en temps? Oui. Est-ce que t'as de l'amour À donner. le soir vers de minuit et après vers 1h du mat, c'est hop, on s'en va, c'est fini l'amour? Non. Est-ce qu'à la fin il y a une transaction? Est-ce que... Ah, j'étais pas du tout là-dessus, moi. Wow, en vrai? Non. Ouais, attends, Peut-être attends. Que. Non, je rigole. Il y en a Qu'est-ce pas. que c'est que cette vanne? Tu commences par une vanne sur peut-être tu vas voir les prostituées. Très Non, bien, très bien absolument joué. pas. Franchement, je absolument. ne juge pas du tout les gens qui vont. Non, absolument pas. Mais par contre, j'ai eu la curiosité qui a été titillée au moment où je suis parti à Amsterdam pour la première fois, dédicace à Kélian. Ouah, tu nous fais un Skyrock. Je te jure. Big up Big à tous les up. gars du. Big up à tous les gars qui m'emmènent aux putes. Non, mais Big du up coup, à tous les putos. Attends, donc t'es allé à Amsterdam? je suis allé à Amsterdam pour la première fois, c'était en novembre dernier. C'est quand même pas à toi qu'il faut que j'explique, il faut C'est parler vrai. dans le micro. Il est vrai. C'était en novembre dernier et je ne connaissais absolument pas le Red Light District. Ça m'a dégoûté moi quand j'y suis allé. Ah ouais? Ouais, franchement, il y avait un Je côté. connais pas, tu peux enfin, je vois ce que c'est à peu près, mais est-ce que vous pouvez décrire ce que c'est cette affaire? Bah, attends, juste en aparté, quand j'y étais allé pour la première fois, pardon, c'était pas en novembre, c'était en juin. Capital pour l'info. Mais parce que j'y suis allé 2 fois du coup à Amsterdam. Mais la première fois du coup elle a été très très importante parce que je ne connaissais absolument rien d'Amsterdam hormis le cannabis qui était légal. C'est tout. Ouais. Et du coup on m'explique, parce que j'étais en alternance à ce moment-là, j'explique aux gens du bureau comme quoi ouais je vais aller à Amsterdam. Ils me parlent du Red Light District. Et je me dis mais qu'est-ce que c'est le Red Light District? Et j'ai même mon maître de stage qui me dit ah t'inquiète pas, tu vas kiffer. Et j'étais en mode ah T'as quel âge à cette époque? 24. J'ai 25 du coup. Ok. C'était l'année dernière. Et vraiment, pour vraiment me mettre la curiosité au max, je ne fais même pas de recherche sur Ouais, Google. c'est bien ça. Moi, je trouve ça marrant de faire ça. J'étais en mode, tout le monde me dit, ouais, Ah ouais, t'avais aucune idée. aucune idée. Moi, j'étais en mode, ah, peut-être que c'est un truc attractif, incroyable, ou un, C'est je sais attractif. pas, une activité, un truc comme ça. Et du coup, j'y vais. Pour la première fois, il était, je crois, 21h ou 22h, un truc comme ça, il faisait bien nuit et tout. J'étais en train de vlogger en plus. Faudrait que je sorte ce vlog un jour parce qu'il est dans mon ordi. Et à un moment, il y a quelqu'un, il me dit coupe la caméra parce que là tu peux plus. J'étais en mode mais qu'est-ce qui se passe et tout, je rentre dans quel univers? On fait une rue, genre vraiment on fait cette rue là, Ouais. comme ça, on traverse là, on va à gauche. J'ai jamais eu les yeux aussi ouverts et choqués de ma vie. Bah, J'étais en mode waouh, dans Et quel oui. univers je suis rentré? Moi, en gros, moi, je vois à peu près ce que c'est des dames dans des vitrines, mais c'est quoi? C'est toute la rue. C'est une grande partie de la rue, on va dire un bon 150 mètres, 200 mètres, que des femmes incroyables, en toute logique, derrière des vitres, qui sont là, Ce qui est quand même qui proposent leur un service. peu chelou, quoi. Bah, Qui est ça fait penser à l'exposition universelle coloniale avec Ouais, les ouais, zoos un truc humains, chelou, quoi. quoi. Mais attends, mais le Avec des délire. prix, quoi. Putain, pourquoi on parle de ça encore? On n'est pas calé du tout, mais je crois que là-bas, t'es prostituée, ton statut est pas mal. Enfin, déjà, il existe, c'est pas illégal. Mm. Oui, mais en France quoi, t'es aussi, je crois. protégé. Enfin, en France, c'est pourri, mais elles peuvent quand même. Souvent, elles disent ah, on paye nos impôts. Non, mais là, t'es protégé dans ta vitrine, je suppose. Toi, tu voyais, il y a genre des agents de sécu. Ouais, dans la c'est rue. ça. En fait, il y avait vraiment tous les 25 mètres quelqu'un en costard qui était là Bah, de pour toute façon, protéger, il faut des mecs parce que là, franchement, pour le coup, ce qui m'avait dégoûté au-delà de voir des gens dans des vitrines, quoi. Mhm. c'est les schlags qu'il y a, mon les gars. gens, ils sont Toute la défoncés. France. Mais mon gars, c'est vraiment l'armée des gogols qui vont faire des EVJF. Voilà, Ah oui. c'est la Thaïlande, Mhm. mais plus accessible, quoi. Donc vraiment,
que des bœufs qui sont mais ils sont. Enfin, c'est vraiment 5 gros supporters de foot qui hurlent et qui font vraiment les beauflandes, quoi. À 15 grammes, quoi. Et alors, moi, quand je l'avais vu la seule fois, c'était avec ma meuf qui voulait voir par curiosité. Mais le problème d'Amsterdam, c'est la ville la plus crade du monde, un truc trop mignon où les gens sont en vélo, que c'est une des villes les plus romantiques possibles, quoi. Alors, il y a Anne Frank. Nathan Bensoussan, il a un super sketch. Ouais, parce qu'ils sont allés voir Anne Frank défoncer. Allez, on fait de la pub pour Nathan Bensoussan, il en a bien besoin. Que vous pouvez voir souvent au Madame Sarfati. Il n'y a pas de spectacle. Moi, je le vois et au Red Comedy Club, on place un peu les produits locaux. Ah oui, c'est vrai. Ça a ouvert, ça? Ouais, vous allez au Red Comedy Club. C'est un Comedy ouais, Club à Paris. Ça a ouvert. Très sympathique. Tu m'as même pas dit que ça a ouvert. Mais je sais, j'étais pas trop au courant non plus. Mais voilà, mais ça vient d'ouvrir. Ouais, mais là, c'est l'ouverture un peu test. La le grand lancement, ce sera en septembre. Mais là, ça ouvre déjà pendant l'Euro, pendant tout pour. Et la machine roule déjà très bien. Putain, mais il faut que j'aille tester. C'est dans le. Bah oui, vas-y, tu vas. C'est 11e arrondissement de Paris. Bah, c'est le nouveau Red Light District, c'est le Red Comedy Club. Il y a des humoristes. Oui, il y a des lumières rouges et tout. Ah ouais. Mais vas-y, tu vas te régaler, il va faire un vlog là-bas. En fait, allez faire vos meilleurs pestacles. Tu choisis tes humoristes, ils sont en vitrine en train de se dandiner, ils font un peu des petites blagues comme ça, et tu choisis celui que tu veux, je vais prendre lui. Attends, c'est premier degré ou? Ouais, attends, mais moi je suis plus dans l'humour walk. Tu sais que ton idée sur un. Moi, il n'y a pas de gros festival comme ça. C'est pas à Édimbourg, là, il y a le Fringe. C'est genre vraiment, c'est dans la rue, il y a plein de trucs, c'est ça? Ouais. Bah, tu pourrais faire un délire, genre la Red, un petit truc pour rigoler comme ça, quand tu mets les humoristes dans des vitrines et tu passes devant et. Tu fais des petits teasers de 5 blagues. balles, il te fait une blague, et puis voilà quoi. Attention, on est sur un concept, là, il y a quelqu'un qui écoute la vidéo qui part allez-y, voir un architecte. Les concepts. Mais à prendre Joe, sûrement, qui est déjà en train de commercialiser tout ça. On en a fait des trucs humiliants, mais se mettre dans une vitrine. Fais pas style, on te met dans une vitrine, on te dit tu passes la journée, dès qu'il y a un mec qui vient, tu lui fais une blague pendant 1 minute. La vitrine, ça me. Moi, j'ai senti que j'avais touché le fond. Je suis désolé aux gens qui font ça, je vous respecte. Mais il y a un pote, j'avais pas de job d'été, et puis il m'avait proposé, parce qu'il travaillait au truc de basket de Clermont, il me dit si tu veux, tu vas dans la mascotte. Et j'ai senti de la part de cette personne qui. Enfin, je me suis dit non, Urbain, tu peux pas aller dans une mascotte. Et je suis désolé pour les gens qui le font, mais moi c'était. Et il y a peut-être des trucs que vous pensez ridicules que moi je ferais, voilà. Mais la mascotte, je me suis dit non. Alors moi, tu peux pas être le gars dans la mascotte. On revient sur Davidson, qui est quand même notre invité. Non, mais j'aime bien. La mascotte, en France peut-être, mais aux États-Unis, c'est des putains d'athlètes de haut niveau. Ils sont méga bien payés. Ah oui, non, en plus. Oui, en NBA, ils gagnent énormément. Peut-être que toi, par exemple, niveau salto arrière sur un trampoline, t'es comment? Je détestais ce jour à la gym où on le mettait en dessous du panneau de basket parce que tout le monde voulait y aller. On disait vas-y, tente un truc. Je disais jamais, je ne tenterai la moindre chose, quoi. Jamais. La gym, j'étais très très faible. Sportif, Davidson? Sportif, ouais. Beaucoup moins qu'avant en tout cas, mais quand même pas mal, ouais. Qu'est-ce que tu as pratiqué dans les drogues? Qu'est-ce que tu as pratiqué? Qu'est-ce que j'ai pratiqué? Tu peux toucher le bibi? Attends, mais il l'a dit. Putain, il me l'a dit l'autre jour ce qu'il faisait. Ça sent le sport de raquette à la con. Je faisais du basket, j'ai fait du tennis de table avec Urbain. En plus, la dernière fois qu'on était à. Est-ce que je fais une petite pub rapidement à Padelist? Ah oui, quand on a pas sûr. Ouais, tennis de table. J'ai pas tenté tennis, mais j'aurais bien voulu. Ah oui, padel. Attends, tu fais du basket, tu joues pas avec nous au basket? Bah justement, il y avait un moment, Pierre il m'avait dit ouais, pourquoi pas. Je te mets dans le groupe quand tu veux. Hein. Bon, ouais, pourquoi pas, genre à un moment, tu me demandes après. Faut juste que je me cale un temps et tout. Bon, tennis de table, d'accord. Tennis de table, basket, j'ai fait un peu de rugby, j'ai fait de l'athlétisme, j'ai fait du foot, j'ai fait. Est-ce que tu te faisais virer de tous les sports, Davidson? Non. Ça fait beaucoup là. Non, je me faisais pas virer de tous les sports, je tentais tout et n'importe quoi, j'ai même tenté du tir à l'arc. Mais franchement, faut essayer tout. Ouais, faut tout essayer pour voir. Le tir à l'arc, ça devait être chiant. En région parisienne? En région parisienne. Il y avait un stand de tir à l'arc à côté de chez moi, enfin un petit club, et j'avais tenté pendant genre 3-4 mois et c'était vachement sympa. J'étais petit, hein. C'était vachement sympa à faire. Je pense que si tu veux vraiment te dépenser physiquement et tout, c'est pas trop le truc. Mais c'est un sport. Alors par contre, moi j'ai un vrai débat. Tennis de table, sport ou pas sport? Mais t'es fou! Sport de fou! Mais t'es malade! Oh, le tir à l'arc, sport ou pas sport? Parce qu'on est dans tennis la de table, c'est vraiment sport. Et d'ailleurs, putain, franchement, ce truc de. Il n'y a pas la pétanque, mais il y a du tir à l'arc. Merde, le tir à l'arc, c'est pas. Mais non, c'est plus physique que la pétanque quand même. Faut tirer sur un truc. Non, mais oui, tu vois qu'ils ont des avant-bras de ouf. Ouais. À la pétanque aussi, hein. Ils ont des avant-bides de ouf. Là, mais j'adore la pétanque en plus, c'est vrai que mais moi, enfin bon, bref, moi la pétanque c'est l'été quand il y a une ambiance. Mais le tennis de table, t'as vu à haut niveau ce que c'est? Les mecs ils courent partout. Les gars du Nord, là, le brun là. Là, le brun, nos médailles. Potentiellement, si eux ils sont champions. Non, tu crois que si eux ils sont champions olympiques, c'est genre
pic de licence l'an prochain de tennis de table. Ouais, bah mais déjà, ils font déjà beaucoup de pubs. Et j'adore comment le grand ou le plus jeune, enfin, il y en a un qui est moins fort, mais le jeune est beaucoup plus fort. Mais quand ils se battent tous les deux, le grand gagne encore. Il a encore le truc mental. Ah ouais, il a l'emprise. Tu te rappelles pas, on en avait parlé dans l'épisode des JO. Et à un moment, quand il gagne en championnat de France, l'autre, alors que son frère il chiale, zéro pitié, il monte sur la table debout. Ah, zéro pitié, il a battu le petit. Et en plus, tout le monde sait que c'est le petit qui va être le plus fort. Et il en a rien à branler. Ouais, parce qu'il se dit, c'est quand même moi le grand, faut que je gagne de temps en temps. C'est fou qu'ils sont au top de leur sport niveau mondial. Et il y a quand même encore le truc de je perds contre mon grand frère. Imagine, en fait, ils sont 3 frères et sœurs. Et le dernier, il est nul à chier. En ping-pong, il sort toujours au premier tour. C'est horrible. Hein. Ouais, le seul membre de la famille Jackson qui sait pas chanter, quoi. J'y pense toujours. Les Jackson, il y en a qui savent pas chanter. Bah, Janet, elle a fait une carrière. L'autre sœur, elle a fait une carrière. Et les 5, ils ont fait. Non, je crois qu'ils savent tous. De toute façon, papa, à 2 ans, il les forçait. Hein. Ouais, la musique, tu finis. Papa Jackson, je crois qu'il les a tous. Je suis pas calé sur. Ah bon? Bah, la famille Michael Jackson. Ils sont nés avec ils se sont fait taper, quoi. Là il y a du boulot pour les psys pour 200 ans. Ouais. Et tu peux prendre tous les psys des States, ils auront tous du taf avec les Jackson. Ouais. Et en même temps, est-ce que c'est pas comme ça qu'il faut faire? Ils ont tous réussi. Ah bah ils sont combien? Il y a Michael, il y a Janet. Allez, la Toya. Il y a un truc genre la Toya. Ouais, la Toya. Et il y a Jermaine, les Jackson 5, quoi. Ok. Voilà. Mais tu sais que nous on les connaît pas trop, mais ils étaient. C'était pas sûr que Michael c'était celui qui allait le plus péter. Déjà les Jackson 5 c'est énorme. Ouais, à l'époque, c'est la Motown, c'est monstrueux, c'est dans les plus grosses stars du pays. Et tous ils cartonnent en fait. Tous ils cartonnent. Sans exception. Ouais. Okay. Mais bon, ils se sont fait taper. Sauf le 5ème dont on se rappelle pas. Toi, si t'avais eu des gens pour te mettre des dérouillés, tu serais fort au tir à l'arc. Voilà, tous les jours, tir à l'arc, peut-être. Janet, Michael, Latoya, Jermaine. Et c'est qui l'autre? Ah, il y en a d'autres. On ne sait pas les noms. On le mettra. Jackson 5, il en manque qu'un là. Non, on le mettra pas. Ah non, parce que dans les Jackson 5, il n'y avait que 5 gars. Donc déjà, t'as mis Janet et. Ah, il y avait pas. Ah oui, ok. Elle est même pas née, Janet, à l'époque des Jackson 5. Ah, j'avoue, je suis pas. Et au tout début, Michael, il a 5 ans. Oh. Ok. Ah ouais, il a commencé jeune. Ouais, c'est trop jeune. Oui, t'as pas eu le temps de choisir ta passion à 5 ans. Ah non, à 5 ans, qu'est-ce que je faisais moi à 5 ans? 5 ans. D'ailleurs, les enfants prodiges, ça me fait chier. J'en vois beaucoup sur Instagram. Genre des petites filles qui font des. On lui met une chanson de Stevie Wonder à l'oreille, elle la prend, et tout le monde. C'est pianiste. Mais en fait, ils me font flipper, moi, les enfants génies. Je te jure, ils ont ce côté un peu trop intelligent, bizarre. Tu la vois, elle, je sais pas. Parce qu'en fait, du coup, ça pose la question du don, vraiment. En fait, elle est beaucoup plus forte que les autres. Et le don, ça me fait flipper, en fait. J'ai l'impression que c'est Harry Potter, quoi. C'est qu'on t'a dit, tiens, toi, tu sais faire un truc. C'est trop bizarre. Les enfants hyper intelligents qui parlent hyper bien, ils te font pas un peu peur? Tu sens que... Moi, ils me font flipper. Après, est-ce qu'il faut vraiment... Est-ce qu'il faut vraiment avoir peur de ça? Parce qu'ils excellent sur une seule matière. Ah oui, je te dis pas qu'ils vont dominer le monde. Mais ils ont un côté... surréaliste qui me fait peur, moi. Moi, je vois. Je sais pas. Moi, ça me fait pas peur. J'en ai pas connu, j'en ai pas vu. C'était pas moi. J'ai fait peur à personne. Non, en tout cas. Pas de soucis. Attends, sur Davidson. Le Red Light, on n'a pas fini. Le Red Light, bah non, j'ai fait le tour. Hein. Ah oui, non, il y a un truc. T'as consommé? Non, j'ai pas consommé. Par contre, il y a un délire que j'ai avec 2 autres potes. Genre, on était en mode, ouais, est-ce que je consommerais un jour? Ouais, il y en avait un qui était en mode, ouais. C'est terrible, j'ai dit consommer, mais je crois que c'est ça le terme. C'est consommer. Hein, c'est consommer, bah, c'est un service, quoi. Et moi, j'avais dit, si je devais consommer, je paierais pour que la meuf et moi, on reste pendant 1 heure, je la regarde dans les yeux et je lui raconte mes problèmes. En français. Franchement, je te jure, français. Je te jure qu'il y a moyen qu'elle dise franchement gros, je préfère te branler. Ça dure 2 minutes, salut quoi. Je comprends rien à ce que tu dis. C'est une expérience sociale justement. J'ai envie de voir ce qu'elle ferait. Va voir le psy, je crois que c'est moins cher. Non, pour le coup, c'est plus cher d'aller à Amsterdam et de faire ça. Quoi. Moi, j'ai vu une interview des prostituées de la rue Saint-Denis où quand c'était vraiment la merde pendant le Covid et puis qu'elles n'étaient pas du tout aidées, où elle disait mais vraiment vous vous rendez pas compte, je devrais être remboursé par la Sécu. Moi, il y a des gens s'ils viennent pas voir moi. Ils peuvent rien faire en fait. Moi, elle expliquait qu'il y a un mec, son délire c'était de chier dans une boîte devant elle. Elle m'a dit si je suis pas là, il est mort lui. Il n'y a que moi qui accepte ça, ok? Et en plus, elle dit je console les gens, je leur fais des câlins, je les écoute, je suis la seule personne pour qu'ils prennent une douche de l'histoire. C'est un truc comme ça. Ouais, ça va, il emmenait sa propre boîte, je pense. Ah, c'est une boîte spécifique. Il y a du matos, ouais. C'est des boîtes d'After Eight, oui, tu sais, à la fin de. Tu sais, quand tu sors du Lidl, les cartons, je peux vous les garder? J'ai un petit délire. Désolé les auditeurs, mais en fait, désolé tout le monde d'avoir. Si vous avez des visions d'horreur de ça. Mais non, mais c'est la faute d'Urbain. Mais non, mais je voulais juste dire que effectivement, lui, il va aller voir qui? Il peut pas rencontrer une meuf
faire des dates, faire 10 ans, être super sympa et lui dire au bout d'un moment, bon écoute, j'ai un Non, truc. moi, Voilà, je pense c'est plus sur- simple. Bah attends, aujourd'hui avec Tinder et tout, ça doit pouvoir aller plus vite. Tu dis bonjour, salut, voilà, comment tu t'appelles, ok, tu fais quoi dans la vie, t'as des hobbies? Alors, j'ai effectivement des hobbies. Alors, Est-ce que ça- un mélange est-ce que t'aimes bien les boîtes? d'artisanat Oh, et Est-ce que t'aimes bien les boîtes? Ouais, on arrête. oh, On arrête, c'est j'ai dégueulasse. fait un jeu de Ah, mots t'as bien fait un jeu de franco. mots c'est scandaleux. normal. nul. Ouais, non, Oh là là. ouais, mais ça Quand je va. me contamine, purée. Ah ouais, là là. c'est vrai que les jeux de mots, c'est franc de Mais n'empêche, respect, parce que oui, elles aident des gens. Ah oui, non, respect. Donc, Respect. et une Respect pour profession ça. que personne ne veut faire. Donc on était sur. Et celles de la rue Saint-Denis me rendent triste. Ah. Je les vois souvent. Saint-Denis à Paris. Bah oui, elles sont. En fait, justement, tu vois, c'est ton truc de regarder. Moi, je me demandais, est-ce que je pourrais juste lui donner de l'argent parce que j'estime que j'ai pas envie que cette femme de 70 ans soit dans la rue avec une mini-jupe et en même temps lui expliquer que je ne veux pas faire l'amour. Vous êtes très jolie, madame, mais est-ce que je peux juste vous donner de l'argent s'il vous plaît? Mais elle, ça se trouve, elle va te dire, mais mec, parce que pendant le Covid c'était la dèche, mais là elle va te dire, mais mec, moi je gagne mieux ma vie que toi. pourquoi c'est tu sûr. tu vois Et même, il y en a qui disent que souvent dans la rue Saint-Denis, elles ont réussi à acheter leur appart et elles sont toutes entre elles dans l'immeuble et elles arrivent à avoir la sécu et tout va bien. Oh. Mais, quand même, quand il fait froid, on voit une vieille dame dans la rue en mini-jupe. Moi, elle me rentre. Moi, il me faut un peu le cœur. Voilà. Et en général, les vieux qui travaillent aux États-Unis, t'as les mecs qui te mettent des trucs dans des sacs, t'as envie de lui dire. Ouais. C'est pour ça que je vais voter, moi, c'est pour que la retraite. Voilà. Et le RN a dit que la retraite, donc c'est pour. Non, c'est. Moi, je vote pour. Enfin, les vieux qui travaillent, ça me rend triste. Voilà. Ça me rend très Ah triste. oui. Ouais. Mais il y a Et- des vieux qui veulent travailler, hein, qui veulent continuer de travailler. Bah, je pense que c'est des fois ton seul lien social. Ah, c'est vrai ça. Mais bon, quand tu mets les. Et sacs, ça non. dépend quel taf, quoi. Oui, bah après voilà, t'as forcément le lien social, c'est pas forcément un gars qui chie dans une boîte. Parfois, parler à d'autres gens, des gens plus normaux. Non, il est Voilà. vrai, il est vrai. Oh. C'est vrai que. Ouais. Alors Davidson, la vidéo, comment on en vient à devenir technicien? C'est ton métier, Wow. t'es technicien vidéo. C'est vrai, il est vrai. C'est vrai qu'on Il a est vrai. ouvert direct d'abord sur tes hobbies en Hollande. Mais On peut basculer sur en Hollande. ta Ah, vie. Pays-Bas. Ah, c'est vrai que. Pays-Bas, il y a une histoire, Hollande. Pays-Bas, Hollande, je suis pas alors s'il y a des pénibles, je crois que Hollande c'est la région principale des Pays-Bas, genre ça couvre presque tous les Pays-Bas. Mhm. Donc c'est une région des Pays-Bas, la Hollande, mais quand tu dis Hollande, t'es presque sûr de. Quand tu dis je vais à Amsterdam, bah, c'est en Hollande, parce que. Enfin bref. Ok. Voilà. T'as Le consommé pays, de la c'est drogue les au moins? Pays-Bas. Consommer de la drogue, non. Absolument pas. Tu t'es bien marré, toi, t'as fait que Anne Frank en fait. T'as même pas fait Anne Frank. T'as fait quoi? Non, T'as rien fait à J'ai rien fait à Amsterdam. Amsterdam. Je suis juste baladé. J'ai même pas eu le temps de prendre. Parce que c'était très très court. J'ai pas eu le temps de prendre de louer un vélo pour me balader. Mais j'ai dit qu'un jour je retournerai à Amsterdam pour faire cette fameuse activité. Parce que je vois que les cette vélos ont fameuse plus activité de valeur que la vie humaine en soi. hein. Ah oui, là, Ça, c'est une Ah, il roule vraiment vite là-bas, on Ah, m'a dit il que c'était- on roule, m'a dit que mais c'était il- la folie c'est pure. vraiment si tu fais pas gaffe gauche-droite, tu t'en prends un dans la gueule immédiatement. Ils vont très vite, ils te regardent pas, c'est leur ville. Et surtout, Ok. Ils Surtout- ont gagné quoi. Ce qui me C'est-à-dire Paris, c'est Voilà. encore le Far West où C'est- personne Tu n'a vois, les vraiment gens gagné. qui détestent les cyclistes, ils me font un peu marrer, mais quand je vois Amsterdam, je me dis, ils sont quand même importants, cette minorité qui disent que les cyclistes c'est des cons, parce que si on leur laisse trop le pouvoir, j'ai vu ce que ça fait. Donc, Oui, mais Amsterdam, peut-être, c'est parce qu'il y a vraiment pas beaucoup de voitures du coup. non, du coup, la ville est extrêmement agréable. à Très vivre. peu de Si tu marches voitures, pas sur les quelques pistes trams. cyclables, t'es en sécurité. ouais, exactement. Ouais, mais tout est y a- une piste cyclable, mon Il gars. y a beaucoup de C'est ça pistes le cyclables. problème. Ok. Tu marches, t'as peur pour ta vie, littéralement. Et Vraiment? ah oui, Ouais, oui. mais il y a des moments, t'es en train de marcher, tu te dis est-ce que je suis légal carrément. Genre en mode, Ah ouais. littéralement, il y a un vélo qui te fonce dessus, c'est toi qui es en tort. Ah, Genre, c'est premier sûr. degré. De toute façon, il y aurait 15 vélos autour, une espèce de gang de vélos, t'as perdu. C'est leur ville. hein. Ok, donc c'est vraiment la mafia vélo quoi. Non, il C'est faut, ça. il faut en avoir un. C'est ça. Bah, pour répondre à la question comment j'en suis arrivé à la vidéo, ça c'est une question très très intéressante. Pourquoi je parle comme Vas-y, mais c'est normal. T'es monté dans les aigus comme Franjo? Tu branles un peu ton mic et tout. T'as raison. T'as lancé le chrono? J'ai lancé le chrono. Magnifique. je sais C'est plus bon, on est bien, on est bien. On a déjà fait 22 minutes. Comment j'en suis arrivé à la vidéo? Bah, il faut savoir que la vidéo, j'ai commencé un peu tôt, très tôt, trop tôt, et j'espère que personne ne retrouvera jamais mon Facebook. Parce que- Attends, mais t'es donc un créateur de contenu à la base. À la base, j'ai voulu être créateur de contenu. Je suis l'un des fameux anges déchus qui avaient voulu se lancer sur YouTube en 2012, mais qui n'osaient pas. Donc du coup, je faisais. Mais il y a des face cam de notre ami Il y a David. des cheat face cam que je ne mettrai continué, jamais. tu serais avec Squeezie là et tout là. Ah, mais premier degré, c'est ce que je me dis. malade, toi, lance pas les gens d'internet, ils Ah vont te retrouver. Non, mais premier degré, c'est. Je me suis posé maintes fois la question qu'est-ce qui se serait passé si j'avais vraiment continué dedans? En fait, toi, t'es la génération maudite, parce que nous, on en a fait des conneries, mais heureusement, elles ont pas été filmées.
Ah. Ouais, ils ont été filmés, mais c'était le tout début des trucs filmés un peu cheap avec les portables, quoi. Ouais, vraiment. Hein. Ouais, On était au lycée entre. Ah, moi, aujourd'hui, là, je fais la même jeunesse avec tous les smartphones qu'il y a et tout. Mais tous les 2 jours, il y a un mec qui poste en regardez, nous à 15 grammes, torse nu, non, mais qui fait saute mouton. Moi, j'en ai vu en plus Qui des monte comptes son comme cul, ça qui monte son d'idiots, cul. exactement le même genre d'idiots que ma bande de potes étaient sur TikTok qui commentent leur activité de beuverie et de concours et tout. Et ça devient limite dangereux parce que du coup, ils sont sur Internet. Donc, tu vois, nous, on fait des joints à 18 feuilles. Mais si c'est sur TikTok et qu'il y a un gars dans le Périgord qui a fait 36, on aurait fait 48. Puis on avait fait un bang de PVC d'1,50 m, on en aurait fait un compte TikTok. Enfin, tu vois, on aurait tout mis, quoi. TikTok, ils censurent les trucs comme ça ou pas? Moi, j'en ai vu en tout cas des gars qui commentent leur beuverie, qui commentent combien ils boivent, qui comptent les vomis, enfin tout ce que les merdes que tu aurais pu faire, mais organisé à la TikTok. J'en ai vu. Ah wow. Chic. Ok. Donc toi, vas-y, alors le truc dont tu as plus honte. Décris-moi la vidéo dont tu as le plus honte que tu as Oh fait. waouh. La vidéo dont j'ai le plus honte, c'était une vidéo sur Facebook. C'était en 2011-2012. Non, j'avais pas de perruque. Mais c'était en 2011-2012. Je décrivais. T'as 12 ans donc, 12-13. J'avais 13-14 ans. Ouais. Et je décrivais en gros comment percevaient les Noirs certaines choses dans certaines situations. Genre. Ah, t'avais essayé de faire de l'humour politique sur les... Ah, génial. Vraiment, je sais pas ce que j'essayais de faire. Alors, t'étais quoi? T'étais engagé? T'étais woke? T'étais... Non, je faisais un peu de... je reprenais certains trucs que plein de gens de Twitter pensaient, tu vois, à l'époque. En mode, ouais, les trucs assez communs et tout. Par exemple, un truc con, mais souvent... chez toucher les cheveux et noirs tout, là. toucher les cheveux, Ouais. ou bien, par exemple, dès que t'es malade, qu'importe la maladie que t'as, c'est Doliprane, et c'est ça qui soigne. Même si t'as le sida, c'est Doliprane, tu vois, des conneries comme ça. Et je crois qu'elle est encore sur mon Facebook, je l'ai jamais mis. Allez, go. Donc, Allez chercher ça. Donc, Allez, c'est chasse au genre, trésor. c'est genre nous les noirs. Chez les ce Noirs, qu'on ceci, parle. cela. Je sais plus ce que Non, mais c'est pas non, enfin, c'est pas quelque chose. Enfin, ça se fait quoi. Non, mais alors, non, oui, ça se fait pas... très souvent. Mais Oui, ce voilà. qui est honteux, c'est les blagues ou le propos. Non, mais ce genre de vidéo, c'est. Oui, non, mais ça, c'est pas grave, Voilà, ça. c'est déjà fait. C'est pas un truc de ouf malaisant que t'as fait quoi. Ouais, non, c'est pas un truc malaisant, Quand mais- Franjo a fait nous les noirs, on Ah s'est dit non, plus chelou. Non, mais je pense que tu vois, ce jour-là, si je ressortais la même chose, vu que maintenant j'ai l'impression qu'Internet est bien plus sensible qu'avant, tu vois. Genre, si je ressortais la même chose, il y a forcément 3 ou 4 personnes qui arrivaient dans mes commentaires ou dans mes DM pour dire. Ah, mais mon ce gars, serait c'est chaud. plutôt d'autres Renois en disant t'es scandaleux ou plutôt des blancs en disant mais tu fais du racisme anti-blanc? Qui tu prendrais en fait? Les deux. Bah, je pense que les deux. Il y a de tout, il y a de tout, il y a de tout. Tu Il prendrais y a les de deux. tout, il y a de tout. Mais j'ai quelques petites vidéos comme ça, je sais plus exactement ce que je faisais. Je crois que j'avais fait une vidéo même sur les Illuminati, je racontais de la merde et tout. Les humains. C'était Mais vraiment- t'étais marrant, t'essayais d'être marrant. ou- J'essayais d'être marrant. Attends, Ok. est-ce que J'essaie- si en on fait- remonte tes posts Twitter, Facebook et tout, il y a des trucs tendus? Twitter, je pense pas, parce que dans tous les cas, j'ai plus Twitter. Facebook, non, il y aura pas de post tendu et tout, mais il y aura quand même ces petites vidéos là, mais elles sont pas tendues, c'est vraiment. Je les- j'ai- Et toi, Illuminati, c'est t'es marrant. t'es vraiment la génération YouTube. À 10 ans, tu regardes des trucs sur YouTube. Je Non, regardais- Norman, c'était qui tes idoles? À l'époque, il y avait Mister V, Ouais. il y avait Cyprien, classique. Ouais. Il y avait Mister V, Cyprien, les vidéos gaming de Squeezie à l'époque. Topito, non? Et Hugo Parce tout qu'elle était seul, Hugo tout seul, c'était gigantesque. Hein, moi, Énorme. je me Hugo, rappelle. tout ça, c'est monstrueux. vrai que c'était connu de fou, mais je Moi, ça regardais me pas. faisait marrer, hein, Il est je me drôle rappelle. sur scène. Il Ouais. est drôle sur scène. J'ai refait une dub jam avec lui, que des trucs que j'avais jamais entendus. Mais Il qu'est-ce est qu'il vraiment devient drôle. Bah, il est fort sur scène. Il joue. Ah, il joue. Je crois qu'il en Invitez-le au a podcast. marre de faire que du truc en ligne et là il fait de la scène à fond, je crois. Ouais, ouais, c'est et la- il est très bon. Ouais, S'il en a marre- ouais, parce que moi je l'avais découvert peu après que le Whoop Gang, je sais pas si ça vous dit un truc, Ah bah oui. qui se soit Connu, lancé, le et c'est Whoop. là que je l'ai connu. Et moi j'aimais bien son contenu, mais là après soudainement il a disparu. Bah, invitez-le au podcast. À part si, C'était ça, donc c'était ça tes idoles, Mister V, Cyprien et tout. Quand ça. j'ai commencé, ouais, c'était Mister V, Cyprien. Voilà, les trois principaux, c'était vraiment Mister V, Cyprien et Squeezie. Et après, au fur et à mesure, bah, je m'intéressais un peu plus au contenu. Donc ça commence comme ça en fait. américain, des choses À début, je vais être devant la caméra. Après, C'est tu t'intéresses un peu à la technique. Alors, c'était pas tout à fait ça. En 2012, quand j'avais 14 ans, du coup, je m'intéressais je voulais devenir justement créateur de contenu, être sur YouTube et tout. Vraiment pour le kiff, pas pour. Est-ce que c'est toi ou est-ce que à cette époque en fait c'est tout le monde dans ta génération? J'essaie de Non, comprendre c'était ce que surtout ça- moi. C'était surtout Ok. moi. Genre, je voulais entre guillemets un peu kiffer ma vie. Et c'était ce que je kiffais faire en fait. C'était un petit passe-temps rigolo. J'essayais aussi de me distinguer des autres et tout.
Il y avait des gens qui me proposaient aussi, qui me disaient ouais, tu pourrais faire et tout. Et justement, quand j'avais fait 1 ou 2 vidéos, c'était à l'époque avec ma webcam. J'ai enregistré avec Windows Movie Maker. Là, vraiment, je reviens ouais, c'est à l'ancienne ça. Et t'as eu un mini buzz au moment, genre dans le lycée où des gens disaient ouais, et franchement, c'est ça qui est la drôle. rosta. Au collège plutôt, c'était au collège parce qu'au lycée j'avais arrêté, j'étais en mode je connais pas le lycée, c'était un terrain inconnu. T'étais précurseur quand même, hein. À l'époque, il y avait pas beaucoup de gens qui faisaient des trucs comme ça, quoi. Bah, c'est ça, et genre en mode à l'époque, quand j'étais au collège, pas trop de gens me calculaient, et dès lors que je commençais à en faire, vu qu'il y avait des gens qui partageaient, qui montraient, et surtout t'as l'effet de tu vois quelqu'un derrière un écran et tu vois soudainement en vrai, en mode c'est toi qui as fait ça et tout, et franchement ça faisait plaisir. T'as fait un mini buzz au collège. J'ai fait un petit buzz au collège, et on me disait c'est quand la prochaine vidéo et tout, j'étais en mode waouh. Et après l'anxiété a kick in soudainement. Mon dieu. Genre en mode est-ce trop que de pression. trop de pression, est-ce que je dois me lancer sur YouTube, non, est-ce que la qualité sera bien et tout, et franchement ça doit faire genre 13 ans que j'ai été anxieux par rapport à ça, et je me suis dit en vrai maintenant t'as 25 ans, pourquoi pas te relancer sur YouTube à fond et tout. Après t'es pas obligé, enfin si c'est une torture faut pas le faire, faut le faire si t'as vraiment envie, quoi. En fait c'était une torture, c'était pas une torture parce que j'hésitais ou quoi, c'était une torture parce que j'étais trop perfectionniste, et ça c'est un problème même pour la plupart des gens dans la vingtaine. C'est la plupart. Moi, je connais beaucoup de gens talentueux qui mettent des années avant de se lancer parce qu'ils ont peur Et en vrai, il faut être bon, il faut être motivé, mais il faut avoir une dose de conneries dans ce métier. À ta première vidéo de merde que tu mets en ligne, après tu te dis ok, je suis capable de le faire, et après tu peux mettre plein de C'est ça. choses. En fait, il faut réduire le temps de ton. C'est dans tous les trucs créatifs, vraiment, ça j'ai compris. Il faut réduire le temps entre je fais rien et je stresse. Parce que de toute façon, c'est de la merde. Donc, ça, ce temps, tu le compresses. Tu envoies très vite ta première merde. Et après, à partir de là, c'est Franjo qui m'a appris. Franjo, il m'a dit que de la merde. On met que de la merde. Et voilà, Franjo. C'est ce que je commence à me dire depuis l'année. Non, mais de toute façon, c'est forcément améliorable. Et à partir du moment où tu ne fais pas, tu ne peux pas construire sans faire, en fait. Donc, il faut envoyer sa première bouse très rapidement. C'est ça. Il y avait ce mindset-là. Et le deuxième, parce qu'il y avait un truc que tu avais relevé dans un autre épisode, c'est le fait de se comparer aux autres. C'est triste. Comment je vais le dire, mais de se comparer aux autres qui font de la merde pour être sûr que tu peux faire mieux, tu vois. Je te dis, dans le stand-up, ça m'a aidé. S'il y avait aujourd'hui le niveau qu'il y a dans le stand-up français, si j'allais au Madame Sarfati là, et que je me dis je vais faire du stand-up et que je suis un gamin, je le fais pas. Mais quand j'arrivais au Paname et que les blagues étaient un peu pétées, et que quand tu connaissais un peu le stand-up américain, tu disais on a 25 ans de retard, tu te disais c'est possible d'essayer. Si aujourd'hui je vois le niveau d'un Roman Fressinet et je suis un gamin, je me dis ça a l'air dur le stand-up quand même. Donc je suis content d'être arrivé au début de la guerre. Même dans le rap, quand au début les gars ils étaient nuls et yo à rapper comme de merde comme dans les années 80, je pense qu'il y a beaucoup de gamins qui se sont lancés. Tu viens de pas respecter le rap, je crois. Non, 30 secondes. Non, en vrai, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Mais non, attends. Dans les années 80, les mecs qui rappaient tous comme ça, tu vois, avec ce flow affreux. Ça, c'est début de soirée. Dès le début de mon gars, ils sont tous des flows horribles. Le premier album d'Ayam, il est cool, mais il est quasi inécoutable. Je sais parce que je connais vraiment bien pour le coup. Et bon, voilà. Genre dans leurs chansons cultes, tu dis elles sont un peu dures. Genre, non. À partir d'Ombre et Lumière, c'est super. Mais le premier de la planète Mars, c'est encore cool, c'est marrant, mais il rappe vraiment à l'ancienne. En fait, le rap, ça changeait tellement à l'époque que sur les 3 premiers albums d'Ayam, c'est pas le même groupe. À chaque fois, c'est 3 ans différents. Et c'est jamais le même. Genre, t'écoutes et ça n'a rien à voir. Bon, c'est bref. vraiment différent en termes de ça, faut style. commencer. Et YouTube, c'est peut-être pareil au début. Aujourd'hui, pareil, les gamins, ils se lancent sur YouTube. C'est des films sur YouTube. Ah oui, C'est maintenant, je vois des trucs de fou. Ah oui. Je vois des trucs de fou. Est-ce que ça me rend plus anxieux encore? Bon, beaucoup moins. Beaucoup moins parce que maintenant, du coup, étant donné que j'ai pu voir l'évolution de YouTube, être non seulement devant pour tester, mais aussi derrière la caméra, et c'est là où je vais en venir après. Bah franchement là maintenant je suis beaucoup moins anxieux par rapport à... Je sais où tu vas en venir. Depuis que tu filmes Podcastos, tu te rends compte, putain, les mecs ils mettent que de la merde en ligne, ils ont pas honte, les gens aiment bien. Donc ok, let's go quoi. Mais les podcasts, pour le coup, il y a beaucoup de gens qui se moquent des podcasts parce que c'est genre juste des bros qui filment leur conversation, et c'est le cas. Mais bon, au bout d'un moment, on crée c'est pour que les gens qui qui s'entendent un peu avec nous, au bout d'un moment, tu crées une petite communauté. Mais je peux bien comprendre que quand t'aimes pas, moi, quand c'est un podcast d'un gars qui jacte comme ça sur sa vie et que je l'aime pas du tout, je next direct. Mais je lui en veux pas d'avoir essayé. Mais c'est pour ça, c'est ça qui est bien par contre avec tu vois, les gens qui regardent notre podcast, ceux qui aiment pas, au lieu de commenter, va te balader, c'est bien quoi. Tu peux commenter aussi. D'ailleurs, je relève un truc statistique encore, parce que personne ne l'a fait. 5000 sur Instagram, 11 000 sur YouTube. Grand merci.
Ça fait plaisir. Et les commentaires aussi, grand merci. merci. Donc n'hésitez pas aussi à continuer de commenter. Parce que ça fait vraiment plaisir. Pourquoi je parle comme un youtubeur? Je n'ai absolument rien fait sur YouTube. Oui, mais Mais c'est bien, t'as raison. Mais non, parce que t'es un très bon monteur. À partir du moment où t'as pris nos épisodes, que t'as rajouté les petits trucs et tout, tu as tous les trucs, et puis tu le fais à une vitesse. T'as des statistiques que je n'avais même pas, moi. J'étais même pas au courant. Ah, je les vois Ah de non, temps en c'est temps cool. parce que j'ai l'application YouTube Studio et ça me dit parfois, oui, il y a, qu'on appelle ça, ça qui a été publié. Non, c'est il y a les temps actuellement ça et d'écoute. tout. C'est les temps d'écoute. Les temps d'écoute qui aussi. augmentent et tout augmente. Et c'est bien. Et c'est surtout que chaque fois qu'on a un nouveau maintenant, il a 31 épisodes à se rattraper. Alors il a le temps de voir ceux qu'il faut Il y a pas du temps à aller, découler. Il y a du temps à découler. Je sais pas pour les premiers épisodes parce que moi je suis arrivé au 9ème, je crois. C'est 8ème ou 9ème. Mais en tout cas, vous avez du temps à rattraper, vous avez des épisodes. Donc, C'est vrai n'hésitez que pas à nous on écouter. pose jamais. Bon alors du coup t'as un Twitch, maintenant c'est commenter des jeux vidéo. C'est ça Davidson. Qu'est-ce qu'il y a sur le Twitch de Entre Davidson autres, là, je suis T'es un encore vidéo en phase gamer. je suis en phase de développement parce que j'essaie de faire, ça c'est ça aussi mon problème, j'essaie de faire plein de choses en même temps. C'est-à-dire qu'en gros, j'essaie d'être devant et derrière la caméra en même temps. J'essaie de faire de la création de contenu. J'essaie de, du coup, aussi faire du montage, que ce soit pour moi ou que ce soit pour aussi les autres. Je suis à mon compte, donc du coup, forcément, je suis obligé de gérer d'autres clients, des choses comme ça, d'autres contrats. C'est beau ça, t'as 25 ans, t'as jamais eu de taf avec un patron en fait. Si, j'en ai eu quand même. Et justement, bah, je vais en venir. Ah, il va parler. Non, en il vrai, va gueuler. Je viens maintenant. Davidson le Les- syndicaliste. Les CDI, j'en peux plus. Plus jamais. Ah bon, parce que la plupart des gens, c'est ça qu'ils aiment bien. C'est quand une même. revendication un peu con. Et la retraite. Non, je rigole. Non, en vrai, j'ai eu quelques CDI cool, mais j'en ai eu pas mal qui m'ont pas mal traumatisé, quoi. C'est beaucoup ta génération ça aussi qui enfin l'auto-entrepreneuriat monte et le côté avant c'était le Graal le CDI. Ah faut bah en de parler. ouf, ouais. Ouais. Et nous maintenant il y a beaucoup de gars qui sont en mode ouais restez plus de 2 ans dans un taf. C'est déjà pas mal. quoi. Non, il y en a même d'autres qui ont certaines strates maintenant, c'est faire genre 1 an ou 2 ans en CDI et après passer en auto-entrepreneur le temps de je sais pas quoi et relancer encore un CDI. Et, genre ils alternent. je sais Ouais, pas. tu peux faire plein de trucs. Hein. Et J'en sais rien, moi. Vous avez moins peur, ouais. Vous avez moins. Nous, on était genre terrorisés. Moi, avant mon premier CDI à Topito, avant de le lâcher, j'aurais. Ouais, mais nous maintenant on est des clowns, on a compris que. Oui, de toute mais façon, j'ai mis c'était hyper longtemps. Il a fallu que j'ai le statut d'intermittent sûr, Mhm. beaucoup Ouais. d'argent de côté pour oser me dire. Alors c'est peut-être bientôt fini intermittent. Oui, hein. oui. Si j'ai bien compris les projets, ça peut être plié au moment de la diffusion dans 3 semaines. Ah ouais. Attends, S'ils font 27 sauter ça minutes. direct. Mais pour le coup, là, Jojo, il a l'air de vouloir faire sauter. Hein. j'ai hâte de voir le bordel qu'on est capable de mettre. Les intermittents? Ouais. Je sais pas si. Ah, si, c'est un pouvoir de. Bah, à mon avis, t'arrêtes la télé, T'es pas la la radio. SNCF, mais t'es quand même. Je pense que tu peux foutre la merde dans Bah, les t'arrêtes intermittents. ouais. la télé et la radio 1 mois, quoi. Pas sûr pour les intermittents. Hein. Si d'ailleurs la politique et l'extrême droite passent, je crois que tout ce qui est statut d'intermittent, ça saute. Hein. Oui, c'est ça qu'on dit. exactement ce qu'on dit. Ah, c'est ce que vous avez, j'avais pas. Jojo, Non, mais mais juste- maîtrisé qui c'était Jojo. Jojo Bardella. Genre, Bardella. Mais Ah. ce que je veux dire, Ah, tu c'est l'as dit avec que beaucoup d'entrain. c'est c'est que pas- Bardella. tu t'attaques à une profession qui est à 85% à gauche et qui, s'ils le sont pas vraiment, de toute façon sont attachés au statut. Donc vraiment pour le coup, là tu t'es face à une corporation qui va être unique quoi dans la grève. Est-ce que. Attends, En plus, on peut tenir 2 mois quoi. Bah oui. Est-ce que t'es intermittent du spectacle? Donc tu te revendiques d'extrême droite et tout. Après tu vois le discours, genre bon on arrête les Attends mais déjà c'est vrai ça? Est-ce que c'est une fake news qu'on balance ou ils ont vraiment dit qu'ils allaient arrêter le statut? Ah ils vont pas le faire directement. Ça je pense que c'est un truc c'est impossible. Mais ils ont dit qu'ils allaient revoir certains trucs. Là mais imagine tu vois t'es un intermittent du spectacle qui dit moi je vote RN, go on est à fond RN. Et t'apprends que dans le programme il y a fini l'intermittence. Ah bah Qu'est-ce que tu fais? Bah ça moi je pense que Qu'est-ce que tu fais? le pognon ça te guide toujours plus Ouais. rapidement que mais ça je pense que c'est un peu une corporation quand une corporation est très unie c'est très compliqué. Mitterrand c'est souvent connu, c'est une des premières grosses manifs de droite, il arrive et il dit l'école il n'y a plus de subventions pour les écoles catholiques privées, enfin, toutes les écoles religieuses privées. Mon gars, tout le peuple de droite catho se lève, ils font une manif à 2 ou 3 millions en un week-end. Le lundi, Mitterrand il a dit bon, il n'y a plus la loi. Il a fait d'une manif. Ah ouais. Juste, il en faut une énorme. Bon, et nous, les intermittents, Tu voyez, passes? il y aura du djembé. Hein. Elle va être belle la manif. Hein. Non mais je crois les intermittents c'est ça envahit les plateaux. Mais par et contre, tout, la ça marche. guerre, parce que quand même la police, c'est quand même beaucoup d'extrême droite, ça c'est juste leurs chiffres. Donc si c'est flic vénère avec aval du pouvoir versus intermittent à djembé, le match, il est...
La manif, elle va être costaud, quoi. Va falloir y aller avec des gilets pare-balles, quoi. Bah, c'est les flics qui en auront des gilets pare-balles. Hein. Ouais, ils en ont plus que les nous, ouais. intermittents, ils en Ouais, auront nous, pas. nous, on a des pots de djembé, quoi. Ouais, des pots de Et djembé, tout les traverse, quoi. Ah ouais. Mais n'empêche, ça serait... Des vestes achetées en friperie. Ça défend pas de ouf. Le cliché de la manif d'intermittent va être exceptionnel, quoi. Parce que Sponsorisé par des marques de roulés, par Dunhill et tout. Ouais, l'intermittent moyen, il est pas combattant. Bah non. Il est, je dirais même pas. Non, t'as du régisseur à Clopio quand même. T'as quand même du gars, parce qu'il y a quand même du Il y technicien. a du régisseur qu'on va du Huracan. Bah ouais. Non mais je veux dire, t'as quand même les gars de toute la technique du cinéma, ou même les gars qui font les roadies des trucs de rock. Eux, c'est des vrais gars. On va les mettre devant. Tout ce qu'est le théâtre. les gars du contemporain et tout, là, ça va derrière. Hein. On est sur une strat là. Ça dégage derrière. Ah putain, ouais. Mais ça fait strat. longtemps qu'on n'a pas fait. J'aimerais faire une vraie belle manif où les camps sont clairs, Il quoi. va y avoir des manifs incroyables. Il va y avoir des cordons de CRS avec un mec de la danse contemporaine qui vient les provoquer, qui fait juste devant Oui, eux. mais surtout, il va croire que c'est la police d'avant. La police à moitié sympa. Et là, les mecs, ils sauront parce que. Putain, elles sont où les sommations là? Il n'y a plus de sommations. Les CRS, ils sont déjà violents. Quand Macron les chauffait un peu contre les gilets jaunes, on a vu ce qu'ils étaient capables de faire. Avec l'extrême droite qui leur donne tous les pouvoirs, ça va envoyer de la tartine, quoi, vraiment. Et ouais, bon. Là, j'ai une image de. Je sais plus c'était dans quelle manif. J'ai vu une vidéo sur internet d'un groupe. Genre pendant une manif, ils se mettent à danser. Genre en fait, ils s'exprimaient en dansant. Mais ils étaient devant la police et tout. Mais désolé. T'étais pour la police. J'étais pour la police, ça se voit. C'était ridicule. Là, j'étais en mode, mais attends, mais là, je suis flashball. Genre, je sais pas. Wow. En vrai, moi, ça, des fois, quand il y a vraiment des hippies qui sont en mode, c'est à mettre des fleurs dans les flingues et tout, je suis dit, il y en a pas un qui va en prendre une. C'est mignon, mais t'es fou ce symbole en plus. C'était contre la guerre au Vietnam et tout. C'est un truc de ouf. Mais quand tu vois les trucs, en fait, tu te dis, ils ont pas peur. Ils ont ça, plus peur, quoi. C'est quand même plus normal. Ouais. Moi, j'ai fait des manifs contre les flics. Là, les dernières, c'était contre la retraite, là. Ils avaient gagné la guerre mentale parce que j'avais peur d'y aller. Quand ils ont commencé. Les flics. Ouais. Quand ils ont commencé à expliquer qu'ils faisaient des NAS, moi je suis claustro, qu'ils faisaient des NAS et qu'à un moment on était vraiment bloqués. Et que leur but c'était officiel que ça parte en couille. À Châtelet, ils bloquaient et tu te retrouvais à 10 000 dans une rue et sans plus pouvoir bouger. Mais moi je le fais une fois, je fais plus jamais la manif. C'est sûr, ça me terrorise, quoi. Manif, est-ce que j'en ai déjà fait? Non, j'en ai jamais fait. Ouais, moi j'en ai déjà fait. J'en ai fait. Et tu sais que les lacrymos, putain, ça pique hein, quand même. Moi j'étais terrible. loin, mais ça te. Vraiment, tu te prends un lacrymo, tu peux plus rien faire. Grosse bouteille de lait dans le visage, de ce que j'ai compris. Ouais, mais bon, déjà, j'étais pas équipé en lait, quoi. J'étais dans une manif, donc j'avais pas mon petit candy-up sur le côté. Bah, tu sais que justement sur Twitter à l'époque, je crois que c'était en 2018, un truc comme ça. Il doit y en avoir des saloperies. T'as dû en dire des saloperies. Non, j'ai pas dit. Ouais, Non, je parlais justement. Moi, j'étais très très silencieux, je retweetais juste. J'étais le gars qui likait les trucs. Tu peux être cancel pour un retweet maintenant. Ah, mais je retweetais ou surtout je likais. Ah, il y a des gars qui ont sauté, là, des têtes de liste des deux côtés, je crois, qui ont sauté parce qu'ils ont retrouvé des tweets. Machin. Non, mais en vrai, si vous avez un métier un tant soit peu public et que votre Twitter c'est pas votre outil de travail, supprimez-le. Faites-le sauter. Oh, moi, j'avais jamais Twitter, j'ai jamais posté des trucs où j'ai essayé 2-3 blagues quand je l'ai installé au début d'être c'est ça. Moi, j'avais tenté, j'avais revu des trucs de 2012. Je me dis, allez, ça saute direct. Non, moi, j'ai encore un compte, un petit compte. Il y a quasiment personne dessus. Je le suis que pour. Attends, tu peux aller voir mon compte, ça se trouve il y a des trucs dessus. pour m'embrouiller, pour me pourrir le cerveau un peu à la TikTok et tout. Si tu vois des dingueries, tu me fais un clin d'œil et je m'occupe de le supprimer. Mais je crois que j'ai 3 posts. Et je crois que j'avais une vanne un peu putain, mais je crois que j'avais une vanne sur les attentats et tout en plus. Allez, ça va sauter. Ah, tout de suite. Non. Il existe? Non, je sais pas. Alors je tape Pierre Thévenoud sur X. Ça a attisé ma curiosité. Attends, je vais regarder. Bon, on va le faire sauter. Je crois que j'avais fait une vanne. Pierre Thévenoud, Pierre Thévenoud. Ah. Mais j'ai 8 Alors, t'as rejoint en mai 2013. Bon, ta première, elle est en janvier 2023. Non, tu postais encore à l'époque tes petits montages pour dire que je vais jouer là. Non, ça, ils sont encore postés. Ah non, c'est vrai que c'est fait. J'ai combien de followers? J'ai que dalle. T'as que 72 posts. Oh, ça va. Ah non, t'as rien fait. T'as un Si, au tout début, il y a des trucs, des textes écrits. Oh, là, on va la gifle de Macron. La gifle de Macron. Ça descend. Désolé ça va. pour les personnes. Et non, mais parce que si tu veux te faire niquer sur Twitter, c'est surtout entre 2013 et 2017 que c'était fou. Ah oui. Ah, t'as des gens qui font des recherches qui Pierre Thévenoud a reposté reposté le 19 mai 2017. Les vacances à la plage, trop classique pour vous, optez pour un phare. Ah non, mais ça c'était une boîte. C'était. Ok, laisse tomber.
Bah, il y a une batterie qui a lâché. Otage libéré aujourd'hui, ses ravisseurs lui ont dit bon, c'est la merde en France, on te laisse aller voter, mais tu reviens après, ok. Seule vanne politique, pas dingo. Je sais pas ce qui s'est passé en mai 2017. Ah, c'est quand ils avaient dû libérer un otage, je sais pas où, tu sais, en Syrie. Voilà, c'est la seule blague que. C'est ta première et dernière blague sur Twitter. Elle a fait un flop, t'as dit. Ouah, putain, attends, il y a le. Alors, il se passe un truc de ouf. Il y a l'iPad de Davidson qui veut participer au podcast. Attends, on va lui faire parler. Attends, je vais lui parler. Ce tweet de Pierre Thévenoud était affreux. T'es qui? Pourquoi tu nous parles? Siri? J'ai dit Syrie. Et t'as dit J'ai Siri? dit Syrie. Et oui, on a dit Siri, le pays. Est-ce qu'on lui donne de l'amour ou on l'insulte un peu? Syrie, est-ce que tu veux qu'on soit gentil avec toi? Ça a dû être. T'as dû caler ta voix sur le même ton de voix que moi parce que c'est censé être par reconnaissance. Ah oui, je l'ai débloqué. Ah ouais? Donc, par exemple, si je dis Siri. Bah, il marche pas. Bah, c'est un fils de pute. Voilà. Waouh, Ça, c'est dit. alors. Ok, attends, on n'insulte pas les intelligences Oh, artificielles. bah, totalement. Bien sûr que si. Non, ce Dis n'est pas Siri. encore une intelligence artificielle. Putain, on l'a allumé quoi. Je sais pas comment. Bon, on s'en fout. De toute façon, c'est bientôt fini. Mais Ouais, bon, bah, son ok, seul donc tweet, il Twitter. était pas dingo quoi. Et il était pas cancelable à part. Bah, c'était nul quoi. Ouais, c'était nul. Ouais, mais ça C'était pourrait juste nul. mériter. Hein. Mais c'est mieux d'être nul que. Que là, d'être problématique. Genre. Cat like. Il y en a un autre. La SNCF, c'est un joueur de poker agressif. Quand ils disent 20 minutes de retard, tu sais qu'ils vont pas tarder à relancer à 1h ou 1h30. T'en as fait une blague en plus. Ça va, c'est Bon. correct. Ah, ça va. C'est correct. 4 likes. C'est chill. Et alors, on gratte du like ou pas? J'ai dû me forcer à Et faire des trucs. après c'est que de la promo. Bah après en même temps, normal de faire de la promo derrière. Après ces 2 tweets, ça a été vraiment le C'est début. C'est ça qui a un peu lancé la carrière. 4 likes. Et après, bah, plus que de la promo puisque 4 ça. likes, Mais ça bon, pique, ok, d'accord. 4 likes, ça pique toujours un peu. Ouais. Et après tu repostes que des trucs bien sur toi. Ah, bah écoute. Rosanna, Vincenzo, Télérama. Ouais, mais après, C'est chill. tu t'essaies de tranquille. montrer que. Attends, Télérama, quand ils ont vu ces 2 tweets, ils se sont dit bon, Ah, c'est- article. Oh, on tient une crème. On tient une crème de la crème, quoi. C'est tranquille. Faudrait remonter celui de Franjo, mais il a dû le faire nettoyer. Ouh. Il est pas bête. À lui d'avoir du border. Ah, Davidson, avant qu'on parte, tu fais ta petite promo pour ton Twitch. petite promo pour Twitch. Ouais. Bon, Abonnez-vous. si même Je vais- toi tu n'y crois pas. Alors, avant qu'il s'abonne, faut peut-être lâcher le blaze. Bah oui, justement, abonnez-vous. Donc, c'est Krakitson. Ne me demandez Wow. pas l'historique de ce nom, s'il vous Ok. plaît. Mais c'est Krakitson, donc Krakidson. Sur Twitch. Krakitson. Même chose sur Instagram. J'ai en fait 2 comptes. Un où je le sépare vraiment en mode un peu plus pro et l'autre où vraiment je me dis, bon, je me lâche un peu et j'ai des délires un peu comme ça sur Internet. Donc, du coup, Krakitson, que ce soit sur Instagram ou sur Twitch, tout simplement. Très bon nom. N'allez pas sur Facebook ni sur Twitter, s'il vous plaît. Ne retrouvez pas les trucs moi du Je poisson. vais quand même aller voir. Ah, ça va être dur. Est-ce que pour que les gens évitent les recherches, tu nous mettrais pas 5 secondes un peu gênantes de ton face cam, comme ça on a Je le mets à la juste fin. le petit truc, Je le mets à la fin. et puis voilà. Je le mets à la fin. Bon alors, eh ben, Promo promo, likez, abonnez-vous, ça coûte rien vraiment un abonnement. Ça Ok. coûte rien. Franchement, on a 5000 abonnés et les épisodes font tous entre 15 et 20 000 vues. Donc il y a un problème. Ouais, abonnez-vous. S'abonner, Déjà voilà. que je suis pas payé. Hein Quoi Oui, mais ça va venir. Quand l'argent arrive. T'es payé, toi, non? Hein T'es payé, non? Secret défense, est-ce que je suis vraiment payé? Bah, Franjo, il nous dit que t'es payé. Dites-le en on commentaire. attend. Ah ouais, qui sait? On sait pas. On sait pas. On Ah, mec, attend. il commence à. Non, mais t'es payé? T'es payé? Non, je suis payé. Ah, ok, putain. j'espère. Vous savez, c'est Franjo Je qui gère. Donc, Non. Non, la légende urbaine du est-ce que je suis payé, je suis pas payé? Oui, je suis payé. Mais est-ce que je suis vraiment Est-ce que beaucoup c'était payé? vraiment une légende urbaine? Moi, il y en a qui se posent Est-ce qu'il y a la vraiment des question. groupes Facebook qui se sont créés pour se demander si t'es payé ou pas payé, quoi? Il y a des gens. Il y a des légendes. Je vois des commentaires en mode est-ce qu'il est vraiment payé. ok. Bon alors tout ça, s'abonner c'est facile, commenter c'est facile. Il y a Podcast Sauce en live, il y a Podcast Sauce en live, le podcast c'est le 18 septembre à Paris. Il y a le podcast en tournée, c'est juste nous, on fait des blagues, c'est un plateau, 20 minutes de Franjo, 20 minutes de Pierre, 20 minutes de moi, 5 minutes de Krakinson au début qui fait plus ou moins... Non. Voilà. Et S'il vous plaît, donc ça c'est Biarritz, Toulouse, Lille, Bordeaux, Lyon. Pierre Thévenoud en spectacle. Putain, pardon. C'est un mauvais moment. Pierre Thévenoud en Non, spectacle. mais tu m'annonces au moment où je baille. C'est pas rigolo du tout ce que tu fais. Non, mais ouais, spectacle, quelques dates en juillet et la toute dernière année de la tournée partout en France. Des villes où je suis pas encore allé, des villes où je reviens, les grosses villes, je reviens, Toulouse, Lyon, machin, où c'était complet. Et après, poubelle, spectacle fini, on attaque le deuxième.
Et moi, là où je vous parle, l'épisode, ma date du 29 sera finie. Donc, j'annonce les dates de la saison prochaine bientôt. D'ailleurs, attends, en parlant de ça, parce que je me suis fait avoir par ton affiche, épisode 1, saison 1. Et je Ouais. me suis fait avoir. J'étais en mode, où est l'épisode 2 ? Où est l'épisode 3 ? Et bah, c'est normal, c'est mon premier spectacle. Donc, Et du coup, en fait, j'étais en mode, mais attends. C'est un Oui, la spectacle ou suite, c'est une ouais. série? En fait, j'étais vraiment en mode, mais attends, mais Ok. elle est où la série ? Ah là, Urbain. Je me suis Bah, fait le avoir. Comme de merde. Mais non, mais c'est le principe du spectacle. Non, justement, c'est après que j'ai Enfin, compris c'est que le c'était un premier spectacle. épisode, donc c'est le Il premier y a deux spectacle. solutions. Soit t'as comme c'est de la merde, soit Davidson est teubé. Non, j'ai Tranchez été en commentaire. Alors, J'étais c'est teubé. les deux. Tranchez. Mais En fait, je suis tombé sur l'affiche, mais j'avais pas compris que c'était un spectacle. C'est pour ça que j'étais en mode, ah, mais où est l'épisode ? Parce que toi, tu Ah. connais Urbain, tu sais qu'il est pas très humoriste. Donc tu t'es dit, il doit pas avoir de Pas spectacle l'écriture dessus à la fin. oui, bah si on comprend pas que c'est un spectacle, ça, je sais pas comment. C'est une affiche. Ouais, il y a Non, Urbain qui te regarde, genre. On fait pas d'affiche pour j'ai- les séries. Il a de la haine contre toi. Je sais pas ça. Bon, on va couper, ils vont se battre. Moi, je vais filmer ça tranquillement. Vive la vie, Ouais, on c'était met bien. des étoiles, Merci des beaucoup. machins, on s'abonne, on fait des bisous. Si Franjo vous manque, dites-le nous, mais on n'y croit pas trop. Si vous manque pas, il revient bientôt là. Il revient. Il va être bronzé parce qu'il Ah, il- après il cet est dans des épisode-là, on zones de passe aux bronzage. épisodes d'été. Et oui. Donc là, restez à l'actu. Short tongue. Ah, short tongue, ouais. Il y en aura probablement. Peut-être à la plage, peut-être, je sais pas, on verra en fonction. À la plage, je t'emballe hein, parce que là, il commence à falloir du matos pour filmer à la plage. Non, il a ouais, acheté des j'ai trucs acheté. exprès. J'ai tout ce qu'il faut. Non, non, il va nous forcer à aller à la plage. Ah ouais, parce que moi là, épisode à la plage, enfin, il me faut un parasol. Alors, moi, je suis pas un mec. Ah du oui, sol. non, mais c'est Ah sûr. bah ça. C'est sûr. Bah, dis-toi que j'ai un parapluie de tête et tout pour moi. Hein. Un parapluie de tête. Ah, Là, ça, je c'est mets un pas gif, possible. là, un JPEG là, une C'est image. pas possible le truc où. Ah si, t'inquiète. Genre tu l'accroches là et tout, ça te fait vraiment un parapluie. Genre. Je l'ai chez moi et je Incroyable. le ramènerai. Incroyable. Bon, J'ai oublié mon pressé mégaphone. pour ça. Là-dessus, Ah oui, le mégaphone il marche. Pour Ah les, oui. les mégaphones, le mégaphone il marche bien. Pour les personnes qui voulaient. Et le livre sur la bière, j'ai adoré. T'as eu ton cadeau hein, Pierre? Non, j'ai pas eu Ah mon oui, cadeau. Putain, mais oui, attends. Attends, on va jamais finir l'épisode, mais À la fin, la dernière fois, Ah, je crois, il est au-dessus. on avait des cadeaux de tout. il est au-dessus. C'est les cadeaux de qui? Mais c'est C'est tu verras- Franjo? tu verras l'épisode. En fait, c'est quelqu'un qui nous a offert des cadeaux, on a ouvert le tien, donc c'est ça. Voilà. Je ne Ah, nous mais demande c'est pas gentil, pourquoi. Mais c'est qui la personne que je la remercie On ne quand sait même? pas. On ne sait toujours pas. Donc C'est un cadeau manifeste-toi secret personne. Ouais. Bah merci beaucoup. Ouais, c'est gentil. Mais je sais pas qui c'est. Ah bah, moi en tout cas mon cadeau j'adore. Parce qu'il a une fonction sirène, t'appuies dessus, il réveille tout un bâtiment, c'est incroyable. Straight tous les chiottes ça. hein. C'est pas fait pour les chiottes ça. Non mais c'est vrai, c'est fait pour les chiottes en C'est plus. fait pour les chiottes. Mais merci beaucoup. T'as C'est vu, trop- Pierre, il est Ah, il y a écrit El Chiotte. Je te jure, en plus j'ouvre la page, j'ai écrit le chiotte. Ah, c'est où C'est quand même le chiotte El Djerid. Ah putain, il y a vraiment le chat et le direct Je quoi. sais pas si on va y aller. Merci beaucoup. Eh ben, c'est très gentil. J'apprécie Et voilà. vraiment. Sur Il est ce, poli. À très bientôt. Salut. des gros bisous.